On est avec M. Moubarak Lo, fils du feu Oustaz Ahmed Lo, l'un des membres fondateurs de l'Institut de Koki. Donc on voulait lui poser la question concernant l'historique du Dara et le rapport qui vous lie avec cette institution Dara Koki. Bon, moi mon père a été le premier bras droit de Sidi Ahmed Sahir. Donc dans les années 40 et 50, c'est lui qui a enseigné à tous les élèves. 40 à 50. Voilà, c'est lui qui a enseigné à tous les élèves. Le Serigne était le proviseur et lui, il était le directeur des études. Jusqu'à 80 élèves, c'est lui qui supervisait tous les enseignants. Il était déjà là en 1940. Oui, il est venu en 1939, quelques mois après l'ouverture de la Dara. Et il a été l'un des premiers à avoir maîtrisé le Coran. Ensuite, le Serigne l'a considéré comme son adjoint, son bras droit à la Dara. Et il a formé beaucoup de cadres aujourd'hui, à la fois à la Dara de Koki, mais également au Sénégal. C'est au début des années 60 qu'il est allé à Louga. Jusqu'à ce qu'il aille à Louga, c'est lui qui dirigeait en quelque sorte la Dara au niveau opérationnel. Au niveau stratégique, c'était Sidi Ahmed Sahir, mais c'était lui le directeur des études. L'intendant qui gérait la nourriture, qui gérait tout. Donc on peut, relations avec on peut dire qu'il faisait partie de la génération de Serigne Sambay. Oui, avec Serigne Sambay, ils furent parmi les premiers qui ont maîtrisé le Coran à la Dara de Koki. Si ce ne sont pas les deux premiers, c'est pour dire que c'est deux personnalités qui ont marqué la Dara, parce que c'est ceux qui ont été les pionniers. Et je pense qu'après, Serigne Sam a connu une carrière extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on peut pas parler de sciences religieuses au Sénégal sans mentionner Serigne Sam. Dans l'enseignement arabe aussi, on ne peut pas parler de l'enseignement arabe au Sénégal sans parler de Manar Bouddha. Donc, comme dit le Coran, Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih. Donc c'est un peu ça. Donc la graine qu'a semé Sidi Ahmed Sahir a germé, a donné des fruits à travers Serigne Sam et Oustaz Ahmed. Et l'autre question qu'on voulait poser, c'est l'historique exact de Oustaz Ahmed Lo, fait son passage à Koki jusqu'à son départ. On peut savoir à quelle date il était là et quelle année il est reparti de Koki. Comme je dis, il est venu en 1939. Donc il a passé jusqu'au début des années 60, 21 ans à la Dara. Il n'a jamais quitté. Il a tout appris. Tout ce qu'il a appris, c'est à la Dara de Koki qu'il a appris. Ensuite, il a été nommé après concours enseignant en langue arabe. Après l'indépendance du Sénégal, il a été affecté à Koki. Avant même d'aller à Koki, il avait ouvert une école arabe à Koki, tout en dirigeant les études à la Dara. Donc il cumulait les deux. Et donc il est allé à Koki, il a passé à Kaolack, il a passé une année là-bas pour enseigner. C'est après qu'il est revenu pour être affecté à Louga. Et quand il a été affecté à Louga, le Serigne l'a définitivement libéré pour qu'il aille s'installer à Louga, enseigner. Et la même année, il a créé Manar al-Huda à Louga, qui a démarré par une classe qui s'est développée. Aujourd'hui, si vous allez à Louga, si vous voyez Manar al-Huda, vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose qui est parti d'une classe multigrade avec beaucoup de classes à l'intérieur, jusqu'à se développer aujourd'hui du jardin d'enfants, de la Dara, jusqu'à terminal, avec des cycles spéciaux et tout. Je pense que ça a été un succès extraordinaire. Mais ça, c'est qu'il a produit, c'est le travail. Parce que Oustaz Ahmed Lo croyait au travail dur, au labeur. Il a été formé comme ça par Cheikh Ahmed Sahir. Il ne connaissait pas le repos. Donc quand on travaille, on a forcément du résultat avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, Oustaz n'est plus. Est-ce qu'on peut savoir les objectifs que Manar al-Huda a mis pour la continuité de... Je pense que la voie est déjà tracée. Il n'y a rien à innover. Lui-même, avant de quitter, il avait dit que son objectif, sa vision, c'est d'avoir une université.
quand vous parlez d'université, ça veut dire que vous avez déjà dépassé les niveaux secondaires. Parce qu'aujourd'hui, Manar al-Huda a des cycles jusqu'en terminale. L'étape qui reste, c'est de créer une université. Et Inch'Allah, le terrain existe déjà, donc nous allons travailler pour transformer ce rêve en réalité. Mais il faut dire que ce n'est pas une œuvre familiale. Comme Koki, c'est un waqf. Donc c'est tous les sortants de Manar, tous les musulmans, tous ceux qui veulent que l'enseignement arabe progresse au Sénégal, Manar al-Huda leur appartient. La famille est peut-être le gardien du temple, mais elle n'en est pas propriétaire. Donc c'est la propriété de tous les musulmans et donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour venir travailler avec nous, travailler avec tous ceux qui sont à Manar pour pouvoir faire progresser l'institution. Nous vous remercions, M. Moubarak Lo, sur l'intervention.